Au milieu de louanges et de prières, le peuple de Dieu venu de toutes les communes de la capitale a assisté aujourd'hui à l'ouverture officielle de la 4e conférence sur la réconciliation Europe-Afrique. L'Europe, en décadence sur le plan spirituel, s'est aperçue grâce à la révélation de ses fils que cette situation est due aux souffrances infligées aux Africains pendant la colonisation, d'où il faut une repentance et demander pardon à ce peuple. Et puis établir un ordre nouveau dans les alliances et la coopération Europe-Afrique. Ce processus englobant les pays d'Europe et d'Afrique tient sa 4e conférence présentement à Kinshasa. Le président du comité d'organisation, le pasteur Ngalassi de l'église à Louange, s'est fait le devoir de présenter les délégations à l'assistance. Le pouvoir en place a été représenté par le ministre près le président de la République, Maître Nkoulou. Constitue un long chemin et les pèlerins et tous ceux qui s'engagent sur ce chemin ne peuvent obtenir des résultats durables que si l'Éternel s'implique. Est-ce au nom du chef de l'État, président de la République, que je souhaite plein succès à votre avenir. En 3 jours d'enseignement, de débats et d'intercession, le peuple de Dieu sera édifié sur ce processus et la repentance interviendra le samedi. La parole de Dieu prêchée par Simon Kimbangu et les autres africanistes s'est accomplie aujourd'hui. Les Européens ont demandé pardon aux Africains sur la terre de la RDC. La cérémonie émouvante et pathétique s'est déroulée en la cathédrale du centenaire restant. On a vu les Européens délégués du mouvement chrétien à genoux et en pleurs demander pardon aux Africains de la RDC à cause des fautes commises contre eux pendant la colonisation. Et tout est parti de la conférence de Berlin de 1884 à 1885 où les Européens ont décidé du sort des Africains sans les consulter. Il s'en est suivi la colonisation avec son lot de frustrations, pillage de richesses, brimades, dégradation de l'homme africain, le sang versé. C'est là au nom d'une prétendue civilisation et la religion a prêté le flanc à ces manœuvres sordides. Aujourd'hui, les délégués du mouvement chrétien de la Grande-Bretagne, d'Allemagne, des Pays-Bas et de Belgique se sont repentis et ont souhaité la création de nouvelles relations avec les Africains, relations simples fondées sur l'amour du Christ. Pardon que le peuple africain de la RDC a accepté. Pour Maître Nkoulou, ministre d'État près le président de la République, représentant le chef de l'État, cette conférence de Kinshasa mérite d'être inscrite dans les annales de l'histoire de la réconciliation Europe-Afrique. Le Nord et le Sud ont la responsabilité de restaurer l'Afrique et de reconstruire ce beau continent. Lui aussi a, au nom du chef de l'État, accepté ce pardon des Européens. Un cadeau symbolique a été remis pour le chef de l'État. La cérémonie s'est terminée par les accolades de paix. Pour comprendre la portée de cette démarche, il faut connaître sa dimension spirituelle, politique et humaine, et cela doit être compris en tant que tel.